Imagine un matin ordinaire. Tu allumes ton téléphone, tu ouvres ton application bancaire, et tu restes immobile pendant 3 secondes. Le chiffre qui apparaît sur l'écran ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. Une somme énorme. Un héritage inattendu, un gain, une vente, un transfert légal que tu n'attendais pas. Ta vie entière bascule en un seul clic. Ce scénario paraît rare, mais il arrive plus souvent qu'on pense. Et surtout, il détruit plus de vies qu'il n'en sauve. Car voici la vérité que personne n'ose dire. La plupart des gens qui reçoivent beaucoup d'argent d'un seul coup finissent ruinés en quelques années. Pas par manque d'intelligence, mais par manque de préparation. On ne t'apprend jamais à gérer l'abondance. On t'apprend seulement à survivre au manque. Ce vidéo n'est pas un rêve motivant. C'est un guide de protection, un manuel pour éviter que ce cadeau devienne un piège. Première chose à faire, garder le silence absolu. Ne dis rien à personne. Pas à ton meilleur ami. Pas à ta famille. Pas à ton entourage habituel. L'argent change la manière dont les gens te regardent. Il crée des attentes, des demandes, des promesses et des pressions émotionnelles que tu n'avais jamais vues avant. Le silence t'offre un luxe que même l'argent ne peut acheter, la clarté. Deuxième étape, éliminer chaque dette existante. Une dette est une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. La rembourser immédiatement te libère mentalement et pose la première pierre de ta nouvelle stabilité. Mais ne commets pas l'erreur la plus fréquente, payer les dettes anciennes pour créer des dettes nouvelles. Beaucoup tombent dans ce piège parce qu'ils croient que la richesse est illimitée. Elle ne l'est pas. Troisième étape, ne quitte surtout pas ton travail tout de suite. Le fantasme de tout abandonner dès qu'on devient riche est l'une des plus grandes illusions modernes. Le temps libre sans structure devient rapidement ton ennemi. Quand tu n'as plus de routine, tu perds tes repères, tu perds ton rythme et tu commences à dépenser pour combler le vide. Garde ta vie normale quelques mois. Laisse ton esprit se stabiliser pendant que ton environnement change autour de toi. Quatrième consigne, ne touche pas à l'argent pendant un certain temps. Laisse-le respirer, laisse-toi absorber ce changement. Ta réalité a changé, mais ton cerveau fonctionne encore selon ton ancien mode de vie. Cette période de pause te protège contre toi-même, contre tes envies impulsives, contre cette excitation qui fausse le jugement. Cinquième conseil, investis d'abord dans tes connaissances. Avant de chercher à faire fructifier cet argent, apprends comment il fonctionne. Tu n'as pas besoin de devenir expert, mais tu dois comprendre les bases, gestion du risque, placement, protection patrimoniale, fiscalité essentielle. Sans ces fondations, tu seras une proie parfaite pour les opportunistes. La liberté financière commence toujours par l'éducation. Sixième étape, améliore ton confort, mais ne joue pas au millionnaire. Une maison raisonnable peut sécuriser ta vie. Une maison extravagante peut la détruire. Les coûts cachés, les taxes, la maintenance, les abonnements haut de gamme, tout cela avale ton argent plus vite que tu ne l'imagines. Achète mieux, pas plus. Confort, pas ostentation. Septième règle, n'investis pas dans les projets de tes amis et ne deviens pas le prêteur officiel de ton entourage. Dès que ton cercle saura que tu as de l'argent, tu deviendras une solution ambulante à leurs problèmes. Ce n'est pas ton rôle. Cet argent doit garantir ta sécurité, pas financer les rêves ou les erreurs des autres. Huitième étape, ne crée pas d'entreprise immédiatement. Quand on reçoit une grosse somme, l'illusion est de croire qu'on peut enfin lancer tous les projets qu'on imaginait depuis des années. Mais l'argent ne remplace ni l'expérience, ni les compétences, ni la stratégie. Beaucoup de fortunes soudaines disparaissent parce que leurs propriétaires décident de faire un business sans comprendre la réalité du marché. La passion ne remplace pas le savoir-faire. Le capital ne remplace pas la méthode. Et l'excitation ne remplace jamais la lucidité. Si tu veux vraiment entreprendre un jour, commence petit, teste des idées, observe les réactions du marché, apprends à gérer le stress et les décisions difficiles. Mais surtout, ne mise pas une grande partie de ton patrimoine sur un coup de tête. Neuvième point, prépare-toi mentalement aux changements sociaux. Quand tu as peu, tu passes inaperçu. Quand tu as beaucoup, tu deviens visible. Et la visibilité attire tout, jalousie, intérêt, demande, manipulation, opportunisme. Certaines personnes que tu croyais proches montreront un nouveau visage. D'autres, qui ne s'intéressaient jamais à toi, se comporteront soudain comme si elles étaient de ta famille. Tu deviendras une cible plus facile pour les escroqueries, les pressions émotionnelles, les propositions douteuses ou les promesses trop belles pour être vraies. Il faut comprendre ceci, l'argent amplifie tout. Il amplifie les bonnes intentions, mais surtout les mauvaises. Être riche soudainement oblige à développer un radar émotionnel plus précis,
à poser des limites fermes, à dire non avec calme mais avec certitude. 10e étape, fais de ta santé une priorité stratégique. Parce qu'au fond, la richesse n'a aucun sens si ton corps ne peut pas en profiter. Avec de l'argent, tu peux accéder à ce que la plupart des gens ne peuvent pas. Prévention médicale, bilan complet, nutrition adaptée à ton rythme, programme d'entraînement conçu pour ton réel niveau, soutien psychologique, suivi de performance. C'est le moment de traiter ton corps comme un actif, pas comme un détail. Le stress, les nuits écourtées, les excès, les nouveaux environnements sociaux peuvent affaiblir ton mental et ton physique. Ta santé est un multiplicateur ou un destructeur de richesse, selon la manière dont tu en prends soin. 11e conseil, applique la règle des 5%. Une règle simple, mais d'une efficacité redoutable. Investis ton patrimoine dans des actifs solides, obligations, fonds diversifiés, immobilier locatif, actions long terme, placements à faible risque selon ton profil. Une fois investi, fixe-toi une limite. Tu ne peux utiliser que jusqu'à 5% de ta valeur totale par an. Cette limite n'étouffe pas ta vie, elle la protège. Pourquoi 5%? Parce que, historiquement, la plupart des portefeuilles diversifiés peuvent produire plus que cela sur le long terme. Si tu n'utilises que le rendement, ton capital continue de croître. Si tu touches au capital, tu réduis ta liberté future. Celui qui confond capital et revenu finit toujours par tout perdre. 12e étape, protège tes enfants des effets corrosifs de l'abondance. Les enfants ou adolescents qui ont accès trop tôt à l'argent sans limite développent souvent une vision déformée de la réalité. Ils n'apprennent pas l'effort, ni la valeur des choses, ni la gestion du risque, ni la discipline. Ton rôle n'est pas de leur donner tout, mais de leur transmettre un cadre. Des structures comme les trusts, les fonds familiaux ou les distributions programmées existent précisément pour éviter qu'un héritage soit gaspillé en quelques mois. Il ne s'agit pas de priver, mais de guider. La richesse durable est une construction, pas une distribution impulsive. 13e point, sois très vigilant dans ta vie sentimentale. L'argent attire les relations sincères, mais aussi les relations opportunistes. Les tentations augmentent, les distractions aussi. Une erreur émotionnelle peut te coûter bien plus que de l'argent. Une séparation chaotique, un partage de patrimoine, des procédures interminables et une brèche dans ta stabilité mentale. La loyauté et la transparence sont des piliers financiers autant qu'émotionnels. Plus tu protèges tes liens les plus importants, plus tu protèges ton avenir. 14e et dernière consigne de ce bloc, joue la sécurité. La richesse rapide n'est pas un signe que tu dois multiplier les risques. Au contraire, c'est une chance rare de pouvoir construire une base solide. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en essayant de doubler ton argent en quelques mois. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as pas besoin de vivre dans la démesure. La sécurité n'est pas ennuyeuse. La sécurité est puissante. C'est elle qui transforme une somme ponctuelle en stabilité durable. C'est elle qui évite les erreurs catastrophiques. C'est elle qui te permet de respirer et de vivre sans la peur de demain. Arrivé à ce stade, il reste une vérité essentielle que très peu de gens comprennent avant qu'il ne soit trop tard. L'argent ne transforme pas ta personnalité, il l'agrandit. Il amplifie tout ce que tu étais déjà. Si tu étais organisé, ta discipline deviendra ton super pouvoir. Si tu étais impulsif, tes impulsions deviendront des explosions coûteuses. Si tu avais tendance à chercher la validation des autres, tu te ruineras pour impressionner des gens qui n'ont aucune importance. C'est pour cela que la richesse soudaine est plus un test qu'un cadeau. Elle révèle tes faiblesses avec précision et met une loupe sur tes habitudes les plus dangereuses. Et tant que tu n'as pas appris à te contrôler toi-même, tu ne contrôles pas l'argent, c'est l'argent qui te contrôle. Beaucoup rêvent de devenir riches, mais très peu rêvent de devenir stables. Pourtant, c'est précisément la stabilité intérieure qui décide si une fortune dure quelques mois ou plusieurs décennies. Imagine ton patrimoine comme un bâtiment. Même le gratte-ciel le plus solide s'effondre si les fondations sont fragiles. La fondation ici, c'est toi, ton mental, ta patience, ta capacité à dire non, ton aptitude à respirer avant de décider. Sans ces piliers, chaque billet devient un risque, chaque opportunité devient un piège, chaque compliment devient une manipulation potentielle. Voilà pourquoi la richesse exige calme, distance et réflexion. L'argent attire autant les opportunités que les illusions. Il attire aussi les personnes qui voient en toi une solution plutôt qu'un être humain. Beaucoup de fortunes se détruisent non pas à cause de mauvaises décisions financières, mais à cause de mauvaises décisions émotionnelles, une relation toxique, une amitié intéressée, un investissement fait pour ne pas décevoir quelqu'un, une dépense pour éviter un conflit.
La finance personnelle est toujours liée à la psychologie personnelle. Et personne n'en parle assez. Souviens-toi, la liberté financière n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de ne pas être dominé par lui. La liberté commence quand tu es capable de dire « je n'en ai pas besoin aujourd'hui ». Ce n'est pas le moment, ce n'est pas aligné avec mon futur. Plus tu résistes aux impulsions, plus ton avenir s'ouvre. Plus tu comprends que ton capital n'est pas un jouet, plus il devient un allié. Et voici une réflexion que les personnes financièrement stables comprennent très tôt, tu n'as pas besoin de vivre comme si tu étais pauvre, mais tu n'as pas besoin de vivre comme si tu étais invincible. Les deux extrêmes détruisent la clarté mentale. Le milieu la protège. L'équilibre est la seule véritable compétence qui transforme une somme exceptionnelle en un cycle de prospérité durable. L'équilibre est ce qui te protège des erreurs irréparables, des achats émotionnels, des amitiés toxiques et de cette envie invisible de tout rattraper d'un coup. Tu n'as rien à rattraper. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as aucune course à gagner. Tu as une opportunité. Et cette opportunité n'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais d'acheter quelque chose que presque personne ne possède, la tranquillité. Avec une stratégie intelligente, ton patrimoine n'est plus juste un montant. Il devient une barrière contre le stress, un filet de sécurité pour ta famille, un outil pour choisir ton rythme, ton travail, ton environnement et tes relations. C'est ça, la vraie richesse. Pas les voitures, pas les montres, pas les maisons gigantesques. La vraie richesse, c'est la stabilité. La vraie richesse, c'est l'espace mental que tu gagnes quand tu n'as plus peur du lendemain. Mais cette stabilité ne se crée pas avec émotion. Elle se crée avec intention. Et chaque décision que tu prends à partir de maintenant doit répondre à une seule question, est-ce que cela protège mon futur ou le met en danger? Si tu apprends à répondre honnêtement, tu auras plus de contrôle que 90% des personnes qui ont de l'argent. Si tu appliques les principes que tu as découverts dans cette vidéo, tu pourras transformer une fortune accidentelle en une liberté durable. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as seulement besoin d'être patient, cohérent et lucide. Et si tu es capable de ça, tu n'as pas simplement reçu de l'argent, tu as reçu la possibilité rare de réécrire ta vie entière avec intelligence. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent d'une nouvelle manière, abonne-toi pour davantage de contenu sur la gestion financière, la psychologie de la richesse et les stratégies qui transforment une opportunité unique en une sécurité réelle. À très bientôt pour la prochaine vidéo.